Salut à tous, il est 9h moins 5 du matin. J'ai cours sur Zoom à 9h, donc je sais même pas si j'ai le temps de me faire un truc à déjeuner. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'appelle, je sais pas exactement comment ça s'appelle, je l'ai vu beaucoup en anglais. What I eat in one day. Donc si je traduis, ça fait ce que je mange dans une journée. Et je pense qu'en français, ce serait plutôt une journée dans mon assiette. Un truc comme ça, ce serait plus sympa. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous filmer tous mes repas et vous montrer ce que je mange en général. Là, c'est le confinement, donc j'en profite pour cuisiner un peu. Voilà, donc c'est cool. Accompagnez-moi dans la cuisine. On passe direct avec le petit déjeuner en genre 2 minutes chrono. Donc en général le matin je me fais un shaker, donc je prends du lait végétal, peu importe lequel, là c'était noisette mais en général je change assez souvent et je remplis on va dire les 1/3 du contenant dans lequel je mets la formule de shake. Et donc en ce qui concerne la poudre, bah là il y avait une cuillère doseuse donc je mets une portion et pour finir je rajoute de l'eau bouillante dedans parce que je trouve ça meilleur quand c'est chaud. Et je trouve que la poudre se dissout un peu mieux. Et donc là, j'ai eu un léger petit problème parce que le truc n'était pas hermétique et ça a sauté vraiment partout. Donc voilà, on peut voir le carnage et encore, vous n'avez pas tout vu. Voilà. Bon, j'ai finalement réussi à me faire mon shake. Alors comme vous avez vu, je n'ai pas de shaker. Donc je me suis dit tiens, je vais acheter un truc qui fait comme le shaker. Grave erreur, le truc n'est pas hermétique, donc ça a sauté partout, voilà. Bon, j'ai quand même réussi à m'en faire un. Et du coup, je suis en retard en cours. C'est parti, à tout à l'heure. Bon, il est 11h43. J'ai passé 1000 ans au téléphone avec ma soeur, du coup, genre après mon cours. Donc voilà, je n'ai rien foutu. Là, ce qu'on va commencer par faire, c'est du coup, je vais faire ma bouteille d'eau que je me force à boire tous les jours. Voilà. Et ensuite, je vais préparer une recette aux graines de chia pour le goûter de 4 heures. Voilà. Ok. 1,5 litre. Je suis censée boire ça toute la journée. Comme j'aime pas l'eau, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous devez savoir que l'eau et moi, ça fait 2. Je vais m'asseoir. Le cadrage, il sera probablement mieux. Pas trop. Ok, c'est mieux. Donc comme si vous regardez souvent mes vidéos quoi, vous devez savoir que l'eau et moi, ça fait 2. Donc ce que j'aime bien mettre dedans, c'est en général de la grenadine 0%. Hein. Parce que si on met de la grenadine normale tous les jours, je suis pas sûre qu'à long terme, ce soit super bien l'apport sucré, voilà. Mon chien me colle, je vais être pleine de poils. Hop, j'en mets pas 3 tonnes, histoire que ce soit pas de l'eau au sucre. Quoique j'en ai mis pas mal quand même. Hop. J'ai acheté des graines de chia au supermarché, donc c'est la marque Biotantique. Je ne connais pas cette marque, ça se présente sous un sachet comme ça. C'est des toutes petites graines noires qui ont énormément de bienfaits, surtout quand vous avez un rythme de vie assez sain et sportif, genre c'est pas mal. Et en général ça se mange souvent en pudding en fait, on dirait un peu du riz au lait, sauf qu'à la place du riz c'est des graines de chia. Du coup j'ai regardé sur internet comment ça se préparait un peu parce que je savais pas trop comment préparer ça. Et du coup j'ai trouvé plusieurs recettes. Donc je sais pas si vous voyez bien, je suis allée sur le site VLC et donc j'ai trouvé 9 recettes pour faire du pudding de chia de façon différente. Et j'ai sélectionné en fait la recette classique de base. En fait en général on fait du pudding classique et après on rajoute des éléments dessus qui peuvent varier, donc des granolas ou des trucs comme ça, des céréales dessus ou des fruits secs. Ok, donc pour cette recette on a besoin de 25 centilitres de lait végétal. Donc eux ils disent lait de soja mais je pense que ça peut vous pouvez choisir le lait végétal qui vous intéresse. Donc 25 centilitres de lait végétal et 3 cuillères à soupe de graines de chia. Donc
Moi je vais prendre du lait de riz à la vanille. Donc 25 centilitres, 250 millilitres. Hop. Ouf, fallait l'ouvrir celui-là. Tac. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je pense qu'il faut, enfin ils disent qu'il faut mélanger et après laisser reposer 30 minutes au frais. Hop, on laisse reposer 30 minutes. Ok, donc j'ai mis les graines de chia au frigo. Je vais attendre 30 minutes. En attendant, je vais aller prendre un peu le soleil. Donc on se retrouve dans 30 minutes. Ok, donc je n'ai pas encore regardé dans le frigo à quoi ressemblaient les graines de chia. Je voulais le faire en même temps que vous. J'ai pas l'impression que ça ait gonflé. En fait, j'ai pas remué. J'ai regardé juste vite fait comme ça au-dessus. Mais genre, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup gonflé. Donc on va regarder ensemble. Non, ça a pas l'air d'avoir gonflé des masses. Alors, verdict. Ah, si, il y a eu quelque chose. Si, il y a eu quelque chose. Regardez-moi ça, là. Si, il y a eu quelque chose. C'est pas encore nickel. Ça a durci un peu. C'est un peu chelou, mais... Si, il y a eu quelque chose. C'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut que ça gonfle encore parce qu'elles n'ont pas toutes gonflé. Mais ouais, non, si, on voit qu'il y a des... Vous voyez, ça fait des espèces de trucs. Voilà. Bon. Pour les graines de chia, c'est cool. Là, pour l'instant, on va encore laisser reposer. On reverra tout à l'heure quand ce sera l'heure un peu de les manger, genre vers 4h ou quoi. Pour le moment, il est midi. Quelle heure il est ? Il est midi 41. Donc voilà, c'est l'heure de manger. Je vais commencer à préparer à manger. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc vous allez trouver en même temps que moi. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi j'aime bien tous les sachets un peu comme ça, là, tous un peu déjà tout prêts, Biorg ou d'autres trucs. Je trouve que c'est pas mal, ça se marie bien en salade, etc. J'ai bien envie de faire ça, tiens. Gnocchi. Je vais sélectionner des gnocchis à poêler, voilà, on verra bien quel goût ça a, j'ai jamais goûté. Il reste de la salade composée qu'on avait faite hier, donc il y a du concombre, de la tomate, de l'avocat, de la feta. C'est pas facile à ouvrir d'une main. Hop, voilà, donc c'est une salade composée qui est pas mal. Donc autant la finir. Et je vais la remasteriser du coup avec des coriandres, donc des bâtonnets de surimi, là vous savez. Donc je vais en prendre un sachet, je vais les couper en petits bouts et je vais les rajouter dans la salade. Du coup on aura la protéine, le féculent et tout ce qui est végétal. Voilà, repas complet. Alors, je tiens juste à préciser une petite chose. C'est que je suis pas diététicienne ou quoi. J'essaye à chaque repas, en tout cas pour le midi, de mettre un féculent. On entend les pattes de mon chien sur le carrelage. Donc mettre un féculent, une protéine et genre un légume. Alors ça peut arriver que des fois le féculent saute et que du coup je prenne protéine légumes. En attendant, il faut jamais sauter la protéine et pour moi jamais le légume. Je trouve que c'est vraiment les deux trucs les plus importants. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. En attendant, voilà, aujourd'hui on a un repas complet. On va prendre un ramequin à salade comme ceci. On va prendre le couvercle, voilà. Et du coup, on va venir prendre notre salade et les corayas. Donc la salade, ça va être compliqué. Hop, voilà. On met tout dedans. L'avantage, c'est qu'elle est déjà assaisonnée. Voilà, la salade, elle est comme ça. Donc, il y a des concombres, des tomates cerises, des cranberries, des cœurs de palmier, de l'avocat. Et il me semble que c'est déjà pas mal. Voilà. Hop. On va en prendre 6. Voilà, c'est des tout petits bibis, tout chou, trop mignons. Et franchement, si elle est pas belle cette salade, moi je comprends plus rien. Franchement, elle est complète et tout, elle donne trop envie de manger. Moi je kiffe. Voilà, et du coup, maintenant je vais faire griller, enfin je vais faire poêler les gnocchis.
Ok, donc comme vous avez dû probablement le voir, j'ai fini de manger. Je vous ai présenté ce que je mange aujourd'hui. Bon alors, comme je l'ai expliqué, je mange pas tous les jours la même chose. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à expliquer ce genre de vidéo. Mais en gros, comme je le disais tout à l'heure, j'essaye toujours d'avoir un féculent, une protéine et un légume. Et si vous devez enlever quelque chose, c'est le féculent, pour ma part. Donc on se retrouve vers genre 15-16 heures pour voir comment se développe les graines de chia et de voir ce qu'on genre continuer la recette. Et voilà, et en attendant je vais travailler un petit peu, aller prendre un peu le soleil, regarder peut-être une série, voilà, et on se retrouve tout à l'heure, bisous. Alors on est de retour pour voir si le pudding de chia a pris. Là il est 15h30, donc ça fait un moment quand même qu'il est dans le frigo, on va voir ce que ça donne. Alors, ça a l'air d'avoir un peu de... On va pas faire les fous. Ça a l'air d'avoir un peu durci. Vérifier. Oh, truc de ouf! Regardez. C'est bizarre un peu. Ouais, c'est pas mal. Le lait, il est... Genre voilà, il y a un peu des... Genre des paquets, quoi. Je sais pas si vous voyez, ouais. Genre, ça fait des... Genre des grumeaux. Enfin bref, ça, on voit que ça prend petit à petit. C'est pas mal. Je vais laisser encore un peu, je vais remuer. Si jamais vous faites cette recette, je pense que le mieux c'est de préparer ça le soir et laisser toute la nuit et remuer une fois le matin, ou genre par exemple vous préparez ça à 18h, vous mettez dans le frigo, vous remuez une fois avant d'aller vous coucher. Et le lendemain matin, à mon avis, il doit être pile poil nickel, quoi. Je pense que c'est pas mal, parce que ça, c'est pas mal à manger au goûter ou alors en petit-déj. Peut-être plutôt en petit-déj. Après, au goûter, ça reste quelque chose qui est relativement hyper sain. On a du lait végétal et de la graine. Donc, dans tous les cas, c'est pas quelque chose de compromettant. Donc, c'est pas mal. Bon, moi, là, j'ai pas faim, parce que j'ai mangé un peu tard. Donc, je vais pas le manger maintenant. Ça donne pas envie comme ça. Non mais en vrai, apparemment c'est bon, hein, donc bon, voilà. Enfin voilà, mais en attendant, les graines de chia sont en train de gonfler, donc pour ça c'est génial. Et on revient dans 45 minutes pour voir ce qu'il en est. Voilà, à toutes. Ok les gars, c'est l'heure du verdict, il est 4h30, j'ai trop la dalle. Donc, on va prendre notre petit pudding de graines de chia. On va prendre un petit bol, il est pas trop chou. On va se rajouter un peu des myrtilles, quelques fraises, une banane et du muesli. On se retrouve ici. Donc voilà, on a notre petit bol avec les graines de chia dans le fond. On va venir poser les rondelles de banane directement dessus comme ça. C'est trop mimi! Il est 22h quasiment. J'ai trop faim, il faut que j'aille manger. Et je tenais à dire que j'ai fini ma bouteille de 1,5 litre avant 9h. Voilà, je mérite des applaudissements. Merci. Donc pour le soir, c'était un peu différent. Le repas était déjà prêt, donc je peux même pas vous montrer comment ça a été cuisiné. Il s'agissait de courgettes farcies. Et du coup, voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'était pas mal bon. Ok, bon, écoutez, je suis super fatiguée, j'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui, j'ai dû faire plus d'1 heure de sport, donc je suis vraiment morte. Pour le repas de ce soir, vous avez vu ce que j'ai mangé. J'ai oublié de vous filmer qu'en dessert, j'ai pris une petite coupelle de fromage blanc, 0%. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est à peu près ça que je mange dans une journée. Le soir, je mange pas de féculents, contrairement au midi. Et au goûter, ça peut varier. Des fois, j'ai faim, des fois, j'ai pas faim.
Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour pour mon nounours ici, trop chou. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous. Et j'espère vraiment que la nouvelle vidéo elle sortira quand on sera déconfiné. Voilà, bisous.